Une nouvelle journée de violence à Dakar pour protester contre la mort accidentelle de l'un des leurs hier soir, renversé, disent-ils, par un véhicule de la police. Les étudiants harcèlent les forces de l'ordre qui répliquent à coups de grenades lacrymogènes et de balles en caoutchouc. Tout l'après-midi, l'avenue Cheikh Anta Diop aux alentours de l'université fut un champ de bataille, sans vainqueur ni vaincu. Donc, je suis Pierre Sibille, je suis musicien français, pianiste, chanteur. Je m'occupe d'un collectif de musiciens indépendants qui s'appelle Blues Up. En fait, il y a 4 ans, je suis allé pour sortir mon album à New York et je me suis rendu compte qu'on pouvait créer un réseau entre musiciens tout simplement en s'invitant. Donc Blues Up labellise le fait de s'inviter entre musiciens. Il y a énormément de musiciens indépendants qui se retrouvent isolés et ils ont du mal à avancer dans leur démarche, ils ont du mal à s'en sortir parce qu'ils proposent toujours leur musique en bas de chez eux. Et avec Blues Up, en labellisant le fait de s'inviter, on se retrouve toujours ailleurs qu'en bas de chez soi pour proposer sa musique. C'est pour ça qu'on a commencé à essayer de créer une première jonction entre musiciens indépendants de New York et de Paris. Donc j'avais commencé à travailler avec Moses Patrou, un batteur-chanteur de Brooklyn. En travaillant sur ce premier échange, j'ai été contacté par des musiciens de Dakar, de façon un petit peu insolite. Make It Real, c'est un artiste sénégalais. J'ai eu à m'intéresser à sa musique parce qu'en fait il a sauvé la vie d'un ami à moi qui s'appelle Marco, qui travaillait au Sénégal et qui était sur le point de se faire poignarder dans la rue. Ce jeune rappeur est venu lui sauver la vie comme ça, parce qu'il a vu cette agression sous ses yeux. Mais moi, j'ai trouvé que la musique était très intéressante. J'ai demandé à un bassiste camerounais qui vit à New York de faire la partie basse. J'ai demandé à Moses Patrou de faire une programmation de batterie. Et le morceau, comme ça, a pris forme. Et il m'a dit, bon, bah alors, t'es mon producteur. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu vois la suite des choses? Et je lui ai dit que j'étais pas producteur, j'étais musicien indépendant. Et qu'avec Blues Up, je lui ai expliqué le système d'invitation. Et qu'on était en train de travailler pour essayer de faire un pont entre Paris et New York, de façon à avoir le maximum de communication sur ces 2 villes qui étaient des villes importantes pour la musique. 2 semaines passent et Make It Real me rappelle et me dit bon, le premier festival Blues Up aura lieu au mois de mai 2010 à Dakar. Je me suis rendu compte qu'en fait le principe d'invitation que je venais de créer, lui, il l'avait déjà mis en usage, il avait déjà imprimé des billets, il avait déjà fait des flyers, il avait déjà des jeunes qui étaient prêts à faire la communication autour de ce concert, et que le premier festival pouvait être possible simplement parce qu'on en avait parlé. Il m'a pris au piège. Il m'a dit, bah ouais, tu veux faire Blues Up, voilà, c'est la Blues Up. On a vécu quand même des choses assez compliquées parce que la vie des rappeurs à Dakar est très dure. Ils sont obligés de se battre pour s'en sortir, pour être crédibles. Ils se servent de toute la population, des jeunes, parce qu'il y a une population jeune énorme sur Dakar, pour les aider, pour mettre en place la communication, pour l'affichage, pour toutes ces choses-là. Mais on a quand même réussi en 1 semaine à faire une promotion intéressante et à faire surtout un premier plateau rap où on avait une rythmique qui accompagnait les rappeurs, chose qui est assez rare. Normalement les rappeurs ils jouent avec des DJ. Là pour une fois on avait réussi à mettre en place une rythmique qui accompagnait différents rappeurs. Et j'ai rencontré un petit peu toute la scène rap, notamment le collectif Joe Love for Life, dont le rappeur principal est Simon Kouka. Faut pas forcer, faut pas forcer.
penser. Faut pas penser. Faut pas penser. Faut pas penser. Je pense qu'on vient du blues. La musique actuelle, elle vient du blues, elle vient de cette souffrance-là. Elle vient du fait qu'il y ait des gens qui se sont retrouvés déracinés. Dans Blues Up, en fait, on part du principe que si les gens sont capables de jouer ensemble, c'est parce qu'il y a cette part de blues commune à toutes les musiques. C'est-à-dire qu'à Dakar, j'ai accompagné des rappeurs parce que derrière le rap, bien sûr, il y a le blues. On est capable de jouer avec des gens qui jouent du reggae parce que c'est la même source de musique. Pareil pour le funk, pareil pour le rock, pareil pour toute la musique actuelle. À Dakar, pour un musicien de blues, c'est énorme de pouvoir se retrouver face aux origines de cette musique-là, aux gens qui ont un sens du rythme et qui se servent de la parole comme les rappeurs quand ils chantent en Wolof. C'est tranchant, ça a autant d'importance que le message des bluesmen originels. Quand je suis rentré de Dakar, j'ai discuté de cette expérience parce que j'étais parti la première fois tout seul. J'ai discuté avec différents membres de Blues Up parce que comme Blues Up c'est un collectif qui rassemble des musiciens mais aussi des photographes, des vidéastes, des web designers, tous les gens qui sont un petit peu impliqués par la musique et qui ont besoin de musique pour s'exprimer. J'en ai parlé avec un ami qui s'appelle Jérémy Charbot, qui est photographe et qui me dit mais j'y étais il y a 3 ans, j'ai fait un reportage sur les talibés. Je suis parti à Dakar en mars 2007, pardon. Mars 2007, donc il y a 5 ans. C'était toujours le président Ouad en place, qui est toujours d'ailleurs. J'ai fait un reportage sur les talibés à l'Empire des Enfants, qui est un centre d'accueil très connu pour justement son accueil des enfants des rues et plus particulièrement des talibés. Pour bien situer le propos, je pense que donc, les talibés sont vraiment à la base des enfants qu'on confie au marabout pour inculquer une éducation coranique. Il n'y a rien de mauvais à la base. Je ne suis pas là pour juger. Déjà, je n'y vis pas, donc chacun a ses convictions. C'est juste qu'avec la mondialisation, l'exode rural, toutes ces choses-là, ça a pris des proportions énormes. Et donc, les marabouts sont devenus presque des chefs d'entreprise avec des employés qui ne payent pas, vu que ce sont les gamins qui leur apportent de l'argent. Moi, quand je suis arrivé à Dakar, j'ai vu énormément d'enfants qui mendiaient dans les rues. Et les gens m'ont dit, mais c'est pas la peine de leur donner de l'argent parce que de toute façon, c'est pas pour eux l'argent. L'argent, ils vont le redonner à leur marabout. Donc j'ai trouvé que le système était un petit peu dur. Il y a des gens qui bougent pour essayer de changer les choses, mais c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une somme énorme d'enfants qui viennent pas que du Sénégal, de toute l'Afrique, la population au milieu qui les voit, les marabouts qui sont des marabouts très très puissants, hein, c'est le pouvoir politique et religieux combinés, qui sont eux des hommes pieux ou des hommes à influence politique. Et tout au bout, il y a des marabouts qui ne sont pas pieux, qui sont plutôt intéressés, ce qu'on appelle les marabouts cadillacs. Ah, ils dorment dehors, ou de toute façon, il y a plein de marabouts qui n'ont même pas de lieu précis pour leur apprendre le Coran. Il y en a plein j'en ai vu plein dehors, moi. J'ai vu, quand j'y suis allé, je voyais plein de cercles d'enfants, ils étaient une vingtaine, un petit peu en dehors de Dakar, où le marabout faisait son cours dehors, quoi. Il n'y avait même pas de lieu pour aller leur donner à manger, parce que normalement, la nourriture qu'ils ramènent, c'est pour eux. Et là, même pas, généralement. Eux, quand je les ai vus débarquer, j'étais là-bas depuis 15 jours, c'est les derniers jours quand j'y étais. Ils venaient d'arriver, et tu sentais qu'ils venaient d'arriver au centre. Ils avaient encore cette dureté de la rue. Les gamins les enfants qui sont là-bas depuis plus longtemps au centre, ont repris une petite vie communautaire, et ont les pieds un petit peu plus sur terre. Déjà, quelque chose de très important, le premier geste qu'ils font en rentrant dans l'Empire des Enfants, c'est de mettre des chaussures. Parce que dehors, ils sont pieds nus,
Ça symbolise vraiment la rue. Ils sont pieds nus. En rentrant à l'Empire des Enfants, on leur file des pompes pour qu'ils les mettent aux pieds et qu'ils soient différents d'où ils viennent. C'est vraiment un état de... Ils sont toujours dans cet état de transit parce qu'ils ne savent pas où ils sont vraiment, mais c'est déjà une étape positive. Je trouve ça très important. Le principal but pour l'Empire des Enfants, même si mon sujet n'est pas sur l'Empire des Enfants mais sur les talibés, je me suis servi de ce lieu-là pour étudier justement les talibés et pour en parler. Le but pour l'Empire des Enfants est de ramener les enfants dans leur famille quand c'est possible, quoi. Je me suis rappelé en fait de tous ces enfants que j'avais vus dans les rues, qui mendiaient avec leur boîte de conserve et qui n'osaient même pas soutenir le regard quand ils venaient pour mendier. J'avais l'impression qu'ils étaient fuyants et que c'était un petit peu... Il y a des chats maigres, il y a des chiens et il y a des enfants des rues, quoi. bés bu nee ñu jooy ci yooyi yaay tëradi xale yu wéradi bàyyi dëkk ci kërti jàngorotoo jóg ci kër gi léeg-léeg mu fàddi aalu ngemboo sër xeexu mbër la fu sër yorul kër fu muy mujjee du baax ñu fagaru balaa faju xëy doom di naju yuuxu dëkkaale jaaxle nday di jooy moo ci gën a sonn yor koll di góor saare xor ndolle du ceeb du dugub amul dara lu ñu bàyyi dëdd jot yooyu di ñu paajal fitna taxaw suñu xol ba du xef guddi gi doon ñaari yat ñaari yaar doy na waar dañu njëkk ba di jooy souffrir duñu riir bopp di miir Moses partout. If you always follow through and your friends ain't there for you, it ain't worth it. It ain't working in a greedy society. Money ain't all I need. It ain't worth it, no. It ain't working. La deuxième édition, en fait, la deuxième édition du festival Blues Up était un petit peu juste au moment où il y a eu les émeutes contre le président Ouadé qui voulait faire élire son fils au pouvoir. Donc on était dans une période où politiquement c'était chaud, on avait beaucoup de mal à obtenir, nous on avait des promesses ministérielles pour des chambres, pour des moyens techniques pour réaliser le festival et on n'a rien eu de ce qui était annoncé et on s'est rendu compte en fait de la difficulté des gens au quotidien. Lors d'un concert à Saint-Louis, Atef, chanteur qui participait au festival, me fait la remarque de voir qu'il y avait des enfants qui dormaient au pied de la scène sur laquelle on était en train de chanter. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que ces enfants, en fait, je les voyais plus. La première année, ça me choquait de voir cette mendicité. La deuxième année, pris dans mes problèmes du quotidien, j'avais accepté que ça fasse partie du paysage. À un moment donné, je croyais que c'était des petits animaux. Je me retourne et je me rapproche encore un peu plus et je voyais c'était des enfants qui étaient complètement endormis, recroquevillés dans leurs t-shirts. Et ils étaient dans des t-shirts vieux, sales, trop grands pour eux. Et ils s'en servaient comme couverture en fait. C'était leur couverture pour dormir le soir. Ils dormaient dans la rue. Alors je me suis dit, bon, c'est de la pauvreté. J'ai demandé un peu plus d'informations. Et on m'a expliqué que le système des marabouts, que c'était des enfants des talibés. Que ce sont des enfants qui doivent mendier pour un marabout. Il y a des marabouts très saints, des hommes pieux, des saints hommes, et puis il y a des marabouts qui profitent de ce système-là. Et ce sont des marabouts qui donnent à chaque enfant pour mission de ramener tant par jour. Sinon l'enfant, s'il ne ramène pas cette somme, il se fait battre. Il peut-être plus grave aussi. Et puis il dort dans la rue. Il préfère dormir dans la rue en fait que de rentrer sans l'argent, sans la somme. Donc là, quand j'ai compris ça, j'ai vu qu'il y avait la pauvreté et la cruauté en plus dans ce système qui c'était vraiment insupportable. Hein. Ça a été très très difficile. Je m'attendais pas à ça en fait. J'étais en train de préparer, j'allais chanter mon concert quoi. Ça a été vraiment un moment difficile. Youssou N'Dour le premier qui hier appelait la jeunesse sénégalaise à chasser Abdoulaye Wade du pouvoir.
Tous ont cru que la pression de la rue suffirait à faire reculer le président sortant qui brigue un 3e mandat. Il n'a ni les moyens politiques, ni les moyens, ni la force nécessaire pour faire face à ce peuple déterminé à tourner la page des républiques bananières. Mais à 85 ans, Abdoulaye Wade n'a toujours aucune intention de prendre sa retraite. Quand on est parti la dernière fois, il y a eu des manifestations contre le président Wade et il y a eu des violences physiques assez importantes. Je sais que Simon Kouka, qui est responsable du collectif Jollof for Life, a essayé de tenir les jeunes. Mais je sais aussi que j'ai vu des images où il est passé au journal télévisé parce qu'il s'est fait en fait frapper par la police alors qu'il essayait de maintenir le calme. Donc voilà, j'espère que les élections qui vont avoir lieu vont offrir de meilleures perspectives aux Sénégalais et qui vont pouvoir avoir plus de facilité dans leur quotidien et que les artistes pourront continuer à vivre de leur art. Pour info, il faut savoir que le collectif Y'en a marre rassemble les gens qui sont contre le fait qu'il y ait des coupures de courant. C'est-à-dire que l'État organise à peu près 3 heures de coupure de courant par jour pour faire une sorte de crédit d'impôt. Et ça paralyse toute la vie économique, les étudiants, tout le monde se retrouve bloqué par rapport à ces coupures. Donc c'est pour ça qu'on voit des gens avec des t-shirts Y'en a marre et c'est pour ça qu'ils ont rejoint en fait les collectifs des rappeurs qui eux sont dans la contestation parce que rien ne change et que les rouages mettent toujours les mêmes personnes du bon côté du manche. En tout cas, nous, avec Blues Up, on a vraiment vécu des choses fortes, on a vraiment envie de revenir au Sénégal. On espère que les élections vont leur permettre d'avoir un meilleur quotidien. Et voilà, Blues Up sera toujours là pour rassembler les bonnes initiatives et essayer de créer des projets.